Voilà ce que Mishka fait pendant que je lis A History of the World in 21 Women. Je vais filmer mon petit chat éclairien. Elle est invisible. C'est impressionnant. Petit update, j'ai enfin commencé le challenge SFFF 2021 puisque j'ai commencé à lire The Bear and the Nightingale. Vous avez dû déjà le voir dans les clips si je les ai inclus. Je suis dans la deuxième partie, au début de la deuxième partie. Il y a déjà des choses que je hais profondément et des choses que j'adore profondément. Mais le début était peut-être un petit peu long. Mais là vraiment, j'ai juste qu'une seule envie, continuer à lire ce livre, donc cool. Je n'ai toujours pas commencé Ce qu'il faut de courage. Bad news. Je n'ai toujours pas continué Winter, d'ailleurs c'est drôle parce que la couverture de Winter ressemble pas mal à la couverture de The Bear and the Nightingale, que je suis aussi en train de lire, donc voilà.
Sinon, que vous dire de plus? Il faut que je fasse ma palle pour février tapal. Mais je ne l'ai toujours pas commencé. Ça va venir. Ça va venir. Et je pense que je vais aussi inclure des livres de moins de 250 pages. Parce que je pense que j'aurai suffisamment de livres de moins de 200 pages. Mais j'ai envie aussi de lire les livres un peu plus gros de moins de 250 pages. Donc voilà, on va voir. Je vais peut-être faire ça. Voici mon calendrier de service de presse. Alors ceux que j'ai fléautés sont ceux que j'ai lus. Tous les autres qui ne sont pas encore fléautés sont ceux que je n'ai pas encore lus du coup. Ceux qui sont barrés comme ça, c'est parce que je les ai abandonnés. Donc il y en a deux, un ici, un là. Et ceux où il y a un petit point rose, par exemple ici, ici et ici, ce sont ceux que j'ai déjà commencé, mais que je n'ai pas encore fini. Du coup, comme vous voyez, je sais pas comment je me suis arrangée, mais j'ai surchargé mars et avril, puisque là c'est encore avril en fait. Et je commence doucement à remplir juin, juillet, août et septembre. Enfin, oui, vraiment doucement, hein, puisque là, un seul, je devrais m'en sortir. J'ai beaucoup de retard, puisque là, pour août, j'ai toujours pas lu. Toujours pas fini ceux de novembre, puisqu'il m'en reste un ici. J'ai commencé Philippe et Alexander, mais je n'arrive pas à avancer parce que je ne suis pas dedans. Il m'en reste encore deux autres là pour octobre. Celui-là, il date aussi de novembre, donc en fait, il m'en reste plus qu'un. Et j'ai pas encore commencé ceux de janvier. J'avais lu Shine Your Icy Crown en avance. Et j'ai commencé Rossa. Voilà. Donc pas mal de lectures de service presse à lire. Et alors pour février, j'en ai donc 5 à lire. Bon, 6 si on compte Rossa que j'ai commencé. Et en fait, j'en ai aussi donc un 7e, Diamant, de Vincent Tassi, puisque là, ce ne sont que mes services de presse qui viennent de NetGalley. Vous voyez, NetGalley Calendar. Ce ne sont que les services de presse qui viennent de NetGalley. J'ai aussi les services de presse français, donc qui viennent de maisons d'édition françaises. Et j'ai notamment Diamant, qui vient des éditions Mnemos, et qui va sortir en février. Donc j'aimerais bien soit lire là en janvier, soit le lire début février. Je vais peut-être pas vous... Voilà. Oui, alors il y avait des confettis dans le colis. Donc voilà, on va le découvrir ensemble puisque je ne l'ai pas encore ouvert aussi loin, on va dire. Oh, une carte! Beauté! J'adore, oui, j'en ai jamais parlé, mais j'adore les citations avant les œuvres. J'ai écrit un recueil de nouvelles et j'ai mis moi aussi une citation comme ça parce que j'adore ce genre de choses. Je trouve qu'en fait, je trouve que ça ouvre bien le livre et qu'on peut en fait déjà connaître le ton en fait que veut donner l'auteur à son livre. Donc j'aime beaucoup. Et donc voilà, il y a en tout, je crois 370 pages. Je vais peut-être pas vous filmer le... Voilà, on va rester là-dessus. Je vais pas vous filmer le livre, on sait jamais, vous avez un glossaire aussi, ça c'est top. Pas vous filmer la fin. Je ne voudrais pas que vous spoliez. Voilà, 373 pages. J'ai vu que certaines n'étaient pas fans de la couverture. Moi j'aime bien parce que c'est alors je vais peut-être vous montrer le résumé. Hein. J'ai personnellement pas lu le résumé en fait, donc je vous le laisse là si vous avez envie de le lire. Hein. Vous pouvez poser et le lire. Moi je ne le lis pas, je pense que je vous en ai déjà parlé, je ne lis plus les résumés parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, j'ai envie d'entrer à l'aveugle, donc voilà, je n'ai pas lu le résumé. J'ai juste vu Vincent Tassi, j'ai lu Apostasie, j'avais beaucoup aimé, donc voilà. Donc, la couverture, c'est un détail de L'Ange déchu d'Alexandre... Wow, je sais pas lire. D'Alexandre Cabanel, voilà. Et moi j'aime beaucoup parce que du coup j'ai l'impression qu'on revient à la peinture classique et bon, j'aime beaucoup ça. Voilà. D'ailleurs là, si vous ne me suivez pas sur Instagram en ce moment, j'ai décidé de partager régulièrement des œuvres que j'apprécie. Alors des œuvres picturales du coup souvent que j'apprécie. Donc pour l'instant j'en ai partagé 2. Bon, c'est pas grand chose mais voilà, c'est le début. Et je compte en partager d'autres du coup. Donc voilà, à mesure que je continue à m'instruire en art, je vais partager mes découvertes, on va dire. Donc voilà, c'était mes services presse. Et donc, je vous ai déjà parlé aussi de cet autre service presse, hein, celui-là que j'attends de lire. Une non-fiction qui, je pense, va être plus compliquée à lire que Diamant. Puisque Diamant, ce sera
pure enjoyment, bien sûr. Alors que là, je pense que je vais annoter, réfléchir et voilà. Petit update, j'ai fini The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Donc c'est le premier livre que j'ai fini pour le challenge SFFF 2021. Je ne l'ai pas encore mis dans une catégorie, mais ça va venir. Je vous en parlerai plus longuement dans... Je vous en parlerai plus longuement dans mon bilan lecture, enfin pour mon update lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, même s'il y a des choses qui m'ont agacée. Mais du coup, je pense que je vais commencer un autre livre où je vais essayer de finir ce que j'ai commencé. Je vais peut-être avancer Rosa. The Story of a Rose, pardon, chat. The Story of a Rose, histoire de continuer un service presse. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Est-ce qu'on a autre chose à dire, chat? Hein? Tu as quelque chose à dire? Rien? Bon. Je vais peut-être aussi essayer de continuer Winter, éventuellement. Ou commencer un nouveau service presse. Bonne question. Il faut aussi que je commence à lire mes psychopales, que vous ne connaissez pas encore du coup, vu que je n'ai pas encore monté la vidéo. D'ailleurs, il faut que je tourne la dernière partie de la vidéo, parce que j'ai une psychopale en plus maintenant. Donc il faut que je lise aussi des livres de la psychopale, ce serait bien. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire. Mishka non plus n'a rien à dire, à part qu'elle est bien là. Hein? Elle ronronne.
coup je vais chercher tous les livres qui font moins de 200 pages dans ma palle et je vais aussi prendre ceux qui font entre 200 et 250 pages parce que j'ai décidé de tordre le prompt comme j'ai l'habitude de faire. Donc je vais aussi prendre les livres qui font voilà, un peu plus de 200 pages. Alors rien que la première étagère, on a déjà tout ça, en moins de 200 pages. Et on a tout ça en plus de 200 pages. Alors, tous font moins de 250 pages à part celui-là, qui fait genre 252 pages. Voilà, donc ça c'était juste la première bibliothèque. Donc on va passer aux deux autres. Hein. Ouhou. Tout est tombé. Dis bonjour. Dis bonjour. La deuxième étagère, moins de 200 pages, et entre 200 et 250 pages. Et dans la dernière bibliothèque, on a ceux-là qui font moins de 200 pages, et ceux-là qui font entre 200 et 250 pages. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié la desserte. Alors dans la desserte, déjà j'ai celui-là qui fait sur moins de 200 pages. Je pense que les livres de Mathilde font moins de 200 pages, mais je n'en suis pas sûre. Oui. Et là... un petit peu plus. C'est pas grave. Je pense que toutes les pièces de théâtre dans ce recueil font moins de 200 pages. Voilà. Et après, ce sont des livres que j'ai commencé et que j'ai pas forcément envie de reprendre maintenant. Sinon, j'ai aussi deux livres là qui, je pense, font moins de 200 pages. Et j'ai envie de les lire maintenant. Rien n'est moins sûr. Donc, on va dire que c'est bon. J'ai beau pas au bon endroit. Bravir le froid et bravir la tempête. Oh putain. Doigt de vin rouge, puis bleu, puis noir.
Qu'est-ce que c'est? Ah non, on a quand même la queue levée. Hein. Bah alors? Ah, c'est froid. C'est froid. Je vais vous présenter vite fait les livres que j'ai sortis de la palle et qui font... Alors d'abord ceux qui font moins de 200 pages et ensuite ceux qui font plus de 200 pages, puisque je suis allée jusqu'à 255 maximum. Oui. J'ai du mal à suivre les challenges, je les tords toujours, donc voilà. Alors, je pense que ceux du dessus font un de 200 pages. Alors, on a Injustice, le tome 3. Donc Injustice, les dieux sont parmi nous, année 2, première partie qui, je pense, fait moins de 200 pages. Donc pour moi, ça rentre easy. On a Knock de Jules Romance, je pense que ça se dit Romance, qui est une pièce de théâtre et qui fait aussi moins de 200 pages. White Sargasso Sea de Jean Rice, la mère des Sargasses en français, qui elle aussi fait moins donc de 200 pages. Amour de Léonore de Recondo, Les enfants de la baleine tome 12. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Amphitryon de Plaute. Alors oui, il a l'air plus long, mais il y a un dossier en fait, donc j'ai pas compté le dossier. Les choses de Georges Perec. You can take the cat out of sloth. Je pense que ça se dit comme ça. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et alors là, on a La vie est un songe de Calderon. Slade House de David Mitchell. Alors je crois que lui fait aussi moins de... Ah non, lui c'est un de ceux qui fait plus de 200 pages. Poésie de Philippe Jacotet. La métamorphose de Franz Kafka. Girl Interrupted de Susanna Kaysen. Kaysen, je sais pas si ça se dit comme ça. Je crois que c'est Ma vie interrompue ou quelque... Enfin, ça doit pas être interrompu. Ma batterie n'a pas envie aujourd'hui, donc ça va être compliqué. Donc je vous disais que je vous mettrai le titre français dans la description. Non vraiment ma batterie n'a pas envie aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. On va tenter quand même. Hein. On a ensuite Cyanure de Camilla Lagerberg, L'arrestation d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc et Le prince de Machiavel, Boule de Suif de Maupassant et In an Absent Dream de Shannon Maguire. Alors là je vous parle que de ceux que j'ai en papier, je vais aussi vous parler de ceux que j'ai en numérique. The Forgotten Beast of Eld de Patricia A. McKillip. Celui qui chuchotait dans les ténèbres de Lovecraft. L'île des esclaves de Marivaux. La parure de Maupassant et Les fausses confidences de Marivaux. Le mystère par excellence d'Amélie Nothomb. Mercure d'Amélie Nothomb. Le Robert des noms propres d'Amélie Nothomb. Je pense que j'aurais du coup fini tous ces livres, je crois, il me semble. Justine d'Alice Thompson. On se demande pourquoi j'ai acheté ce livre, n'est-ce pas? La mare au diable de George Sand. L'abécédaire de Léonard de Vinci. Oranges are not the only fruit de Janet Winterson. Alors Janet Winterson normalement, mais bon, vous m'en voudrez pas. The Time Machine de H.G. Wells et The War of the Worlds d'H.G. Wells. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. L'œil du serpent, conte folklorique japonais. Lancelot ou le chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes, que je ne suis pas du tout sûre de lire parce que je n'ai pas du tout envie de lire ce livre. Amok et autres histoires, oui, je crois que c'est Amok et autres nouvelles de Stéphane Zweig. Miss Marple au club du mardi d'Agatha Christie. Voilà, aujourd'hui c'était Je me bats avec la batterie de l'appareil, normalement ça devrait aller.
j'espère. Du coup j'en ai profité pour vous monter une vidéo pendant que je recharge un petit peu les piles. Alors, je continue. Il y a ensuite 24 heures de la vie d'une femme et le voyage dans le passé de Stefan Zweig, Destruction d'un cœur de Stefan Zweig et la confusion des sentiments du même auteur. On a ensuite 3 contes de Flaubert, donc Un cœur simple, la légende de Saint-Justien, de Saint-Julien l'Hospitalier et Hérodias, Le Barbier de Séville de Beaumarchais, Le livre du voyage de Bernard Werber, Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Comme il y en a beaucoup, je ne vous donne pas les résumés et je ne suis pas très précise, mais vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? L'abécédaire de Michel-Ange, Sido et Lévry de la Vigne, du coup, puisque ce sont 2 livres différents, de Colette, Les yeux d'Elsa d'Aragon, Le pays où l'on ne meurt jamais d'Ornella Vorpsi, 2 livres d'Angela Carter, The Magic Toy Shop et The Passion of New Eve, Conte d'Anne Frank, Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald, je me trompe tout le temps dans son nom, je sais pas pourquoi, oui. F. Scott Fitzgerald, Dans un miroir obscur de Justin Gardner. Here is Where We Meet de John Berger. Alors là du coup j'ai mis ce recueil de pièces de théâtre d'Oscar Wilde. Il me reste à lire, et ces pièces sont toutes moins de 200 pages. Lady Windermere's Fan, Salomé que j'ai déjà lu donc je pense que je ne vais pas le relire. A Woman of No Importance et An Ideal Husband. Voilà, ça me fera l'occasion de finir cette collection du coup. On a aussi, je vais y arriver. Ceres et Vesta de Greg Egan qui m'a été offert par Sophia pour mon Secret Santa. Merci encore, j'ai le petit marque-page pour aller avec. Les recueils de poèmes d'haïku, plus précisément, que m'a prêté Mathilde. Donc on a le poème court japonais d'aujourd'hui et anthologie du poème court japonais. Merci encore, j'espère le lire en février. Et on a enfin, je vous dis enfin, mais il y a encore une petite pile à côté de la desserte, donc je vais aussi vous montrer cette pile. On a aussi The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Il me reste deux tomes à lire. So Long and Thanks for All the Fish, le 4e tome, et le 5e qui s'appelle Mostly Harmless. Et après on a des additions. Yes, but is it canon? A Guide to the Guide, How to Leave a Planet et Young Zaphod Plays It Safe. Normalement ils font tous moins de 200 pages. Je vais déjà mettre en ligne la vidéo. Donc j'ai commencé la mise en ligne de la vidéo sur le bilan statistique de 2020. Normalement elle est en ligne dans 3 minutes. Donc voilà. Alors on a aussi ces livres qui font 250 pages, en plus de 200 pages, et certains font même un peu plus de 250 pages quand il y avait 252, 253 pages. Je les ai comptés quand même. Alors je vais les mettre dans le sens, comme ça je peux les remettre sur la pile intelligence, n'est-ce pas? Les feuilles d'automne et Les rayons et les ombres de Victor Hugo, donc un recueil de poèmes. A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes de Stephen Hawking, que je dois lire depuis 107 ans. The Story of My Life d'Helen Keller. Flowers for Algernon de Daniel Case, que j'ai déjà lu mais que j'ai très envie de relire. Into the Wild de John Krakauer. Une soif d'amour de Yukio Mishima. We Are the Weather, Saving the Planet Begins at Breakfast de Jonathan Safran Foer, que j'arrête pas de dire que je vais lire mais que j'ai toujours pas lu. 6 personnages en quête d'auteur suivis de La volupté de l'honneur de Luigi Pirandello. Ce sont des pièces de théâtre. Le Parti pris des choses de Francis Ponge, un recueil de poèmes. Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. Selected Poems de William Wordsworth, donc un recueil de poèmes. My Soul and the Singing de Marcus Sedgwick. Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Si, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Mise en ligne terminée. Voilà, j'ai même pas eu le temps de faire la description. Parfait. Tristan et Iseult. Gravitation de Jules Supervielle, précédé de Débarcadère. The Five People You Meet in Heaven de Mitchell Baum. Bientôt la pile va me dépasser. Incendiary de Chris Cleave, je suppose que ça dit Cleave. Oui, vous la voyez déjà. On va s'arrêter là, je pense, hein, parce que bon.
On a aussi The Hours de Michael Cunningham. How Proust can Change Your Life d'Alain de Botton. Je ne sais pas comment on dit son nom de famille. Et enfin on a The Birds de Daphné du Maurier. Donc c'est un recueil de short stories, oui, de nouvelles. Et le dernier c'est A Lesson Before Dying d'Ernest J. Gaines. Voilà, je vais donc remettre la pile. Mon Dieu, je vais pas y arriver. Je vais remettre la pile à sa place. Voilà, alors il va sans dire que je ne vais pas lire tous ces livres. Hein. Je suis humaine. Je suis fou, moi aussi, des fois je doute, mais je suis humaine. Donc je ne vais pas réussir. Mais les livres sont nuls. Je ne vais certainement pas réussir à lire tous ces livres. Hein. Ce n'est qu'une pâle. Comment dire, prévisionnelle. Hein. Je me dis que ce sont voilà, tous les livres que je peux lire pendant le mois de février. Bah, je ne sais pas si je ne vais lire que ces livres. Il est très probable que je me dise que je vais lire d'autres livres. Très probable aussi que, comme j'ai l'esprit très logique, je me dise février c'est le mois où on doit lire nos livres courts. Allez, je vais commencer Shape of Magic ou Dune, hein, les livres les plus longs de ma palle. Pourquoi pas. Donc voilà. C'était pour février. Et encore, je ne vous ai pas parlé des livres numériques que j'ai et qui sont courts, mais je vais le faire maintenant rapidement. J'ai notamment les livres NetGalley. Alors, je sais pas si c'est ce sont les vrais nombres de pages. Donc, j'ai WhatsApp Beanie d'Alissa Tissot, qui est une BD. The Zoologist's Guide to the Galaxy d'Arik Kirschenbaum. The Second Bell de Gabriella Houston. Non, là il y a trop de pages. Study du Dr. Sarp Joal. Trop de pages. Know Thyself de Stephen M. Fleming. Après j'ai aussi les livres du Plib, comme Les Chevaliers du Tintamarre de Raphaël Bardas. Voilà. Books Promiscuously Read d'Heather Cass White. Skyward Inn d'Alia Whitley. One Day All This Will Be Yours d'Adrian Tchaikovsky. Rossa par exemple, je sais que c'est pas le bon nombre de pages, je suis en train de le lire de toute façon. Is the End of the World d'Adam Roberts. Déjà lu celui-là. Parmi les livres du Plib, on a La Princesse au visage de nuit qui fait 242 pages, donc à la rigueur je pourrais lire celui-là. Ah, j'ai aussi In Love de Katana Chetwynd. A Thousand Brains de Jeff Hawkins. Consolamment de Céline Rosenheim aussi qui fait 170 pages. Panique au muséum de Tiphaine Le Vilain. Le Chien Noir qui fait dans les 90 pages. Je pense que vous l'avez remarqué, j'aime bien être exhaustive. Donc quand on parle de oui, quels sont les livres de moins de, bah du coup je regarde tous les livres que j'ai dans ma palle et du coup ça devient n'importe quoi. Mais j'ai The Panic Years de Nell Frizel, mais je suis pas sûre qu'elle fasse vraiment 246 pages, que ce livre fasse vraiment 246 pages, donc je vous le dis quand même, mais je doute. Après j'ai aussi tous mes audiobooks. The Haunting of Beatrix Green aussi. Après j'ai aussi tous mes audiobooks. Donc ça fait beaucoup de livres. Donc bon. Voilà, je pense que vous avez compris. Je pensais ne pas avoir beaucoup de livres en fait, de moins de 200 pages ou même de 250 pages dans ma palle. Et je me rends compte que j'en ai des tas. Donc voilà. je suis un peu surprise, mais je me dis c'est cool, j'ai plein de livres à lire pour février du coup. Il est très possible que je ne lise pas ces livres, alors peut-être pas aucun quand même, hein, faut pas abuser, mais il est très possible que je décide de lire en fait d'autres livres qui n'ont rien à voir. Ah oui, j'ai aussi les e-books de Poudlard, les trois là, les trois petits e-books qui se trouvent sur Pottermore. Je vais aussi lire ça. Oui, j'ai beaucoup de livres de moins de... Je m'attendais pas à autant. Je suis un peu dubitative, je me dis waouh, d'accord. Et j'ai aussi tous les livres de moins de 200 pages qui se trouvent sur Scribd. Est-ce que je vais les compter? Peut-être pas, parce que sinon ce serait... Alors pas de la triche, mais le but c'est de désemplir ma palle et pas de lire d'autres livres qui font moins de 200 pages. Donc on va essayer de rester... voilà. Hein, donc c'était ma palle de février.